Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire l'exercice suivant. On considère la fonction numérique définie par f de x égale à racine x plus 1 sur 2. Première question, dresser le tableau de variation de la fonction f. Deuxième question, soit un, la suite définie par e0 égale à 1 demi. Et quel que soit n appartient à l'ensemble n, un plus 1 égale à f de un. Question A. Montre que quel que soit n appartient à l'ensemble n et n compris entre 0 et 1. Question B. Montre que la suite un est strictement décroissante. C. On déduire que la suite un converge puis calculer la limite de un. Alors, on va faire ensemble D de F, l'ensemble de définition. Donc, x appartient à D de F implique que x plus 1 sur 2 positif équivalent que x plus 1 positif car 2 positif donc automatiquement x plus 1 positif. Ce qui implique que x supérieur à moins 1. Donc D de F c'est moins 1 plus l'infini. Et on a, donc on va calculer la dérivée de f et on a, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, f' de x égale 1 demi sur 2 racine x plus 1 sur 2 égale 1 sur 4 sur racine x plus 1 sur 2. Donc, ce qui est strictement positif. Alors, f' de x strictement positif, c'est-à-dire la fonction f est strictement croissante. Donc, le tableau de variation de f. Le tableau de variation de f. Alors, le tableau de variation, donc on va f' de x, f de x, le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, on a x et on a f est une fonction croissante, strictement croissante. Donc, si je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f, c'est plus l'infini. Et l'image de moins 1, c'est 0. Donc, on a l'image de 1, c'est 1. Et on a aussi l'image de 0, c'est racine 2 sur 2. Et voilà, donc voilà le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question A. Montrons par récurrence, montrons par récurrence que quel que soit n appartient à l'ensemble n, on a un compris entre 0 et 1. Alors, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, pour n égale à 0, on a i0 égale à 1 demi et 1 demi compris entre 0 et 1, ce qui est vrai. Deuxième étape, soit n appartient à l'ensemble n, supposons que un
compris entre 0 et 1, et montrons que un plus 1 compris entre 0 et 1. Alors, on a d'après l'hypothèse que un compris entre 0 et 1. Et puisque f est strictement croissante, donc strictement croissante sur D de f. Alors, donc f de 0 inférieur à f de un inférieur à f de 1. F de 0 égale à racine 2 sur 2. Et f de un, c'est un plus 1. F de 1 égale à 1. Et n'oubliez pas que racine 2 sur 2 supérieur à 0. Donc, quel que soit n appartient à l'ensemble n, un compris entre 0 et 1, d'après le principe de la récurrence. Question B. Soit n appartient à l'ensemble n, on a un plus 1 moins un égale racine un plus 1 sur 2 moins un. Donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, le conjugué de racine un plus 1 sur 2 moins un, c'est racine un plus 1 sur 2 plus un. Donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, on trouve moins 2 un au carré plus un plus 1, le tout 2 sur facteur de un plus 1 sur 2 plus un. Donc, on va factoriser cette équation de second degré. On trouve 1 moins un facteur de 2 un plus 1. Le tout sur 2 racine un plus 1 sur 2 plus un. Et puisque 1 moins un supérieur à 0, c'est-à-dire d'après le raisonnement par récurrence, on a déjà montré que un inférieur à 1. Donc, 1 moins un supérieur à 0. Et 2 un plus 1 aussi supérieur à 0. Donc, positif fois positif, positif. Et n'oubliez pas que le dénominateur est positif. Donc, positif sur positif et positif. Et racine un plus 1 sur 2 plus un positif. Alors un plus 1 moins un strictement positif, d'où un est une switch strictement croissante. On pose L appartient à R, l'ensemble R, c'est-à-dire L, un nombre réel. Et L égale la limite
quand n tend vers plus l'infini de un. On a f est continu sur i, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1, car l'application x plus 1 sur 2 continue et positif. Sur i. Donc, on a un plus 1 égale à f de un et i0 appartient à l'ensemble i et le f de u égale racine 2 sur 2, 1, c'est-à-dire que le f de u inclus dans l'ensemble i. Donc, L, c'est la solution de l'équation, f de x égale à x. Donc, puisque L, c'est la solution de l'équation f de x égale à x, c'est-à-dire que le f de L égale à L, équivalent que racine L plus 1 sur 2 égale à L, équivalent que 2L carré moins L moins 1 égale à 0. Et n'oublie pas que L positif, équivalent que L égale à moins 1 demi, ou L, d'après la résolution de cette équation de second degré, on trouve L égale moins 1 demi ou L égale à 1. Et n'oublie pas toujours que L positif et L positif. Donc, on va éliminer cette solution négative. Donc, elle reste L égale à 1. Donc, c'est équivalent que L égale à 1. Tu remarques, remarque que un compris entre 0 et 1 implique que L aussi, c'est-à-dire la limite de un, compris entre 0 et 1. C'est-à-dire L est positif. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à L égale à 1. Et merci.
moins 64 racine 3 plus 64 i. Donc voilà la forme algébrique de Z4.